Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment s'assurer qu'un utilisateur ne saisisse que des valeurs numériques dans une cellule? Pour être certain que les données saisies par un utilisateur soient uniquement des valeurs numériques, nous pouvons mettre en place une validation de données. Il s'agit d'un outil d'Excel qui permet de contrôler les données saisies par un utilisateur afin de valider celles-ci dans la cellule en fonction des règles que nous allons pouvoir définir. Pour nous assurer que celui-ci ne saisisse que des valeurs numériques, nous allons tout d'abord sélectionner les cellules dans lesquelles l'utilisateur peut être susceptible de saisir des données, puis nous allons nous rendre dans le menu Données du ruban afin de cliquer sur Validation de données. Dans le menu Autoriser, nous allons choisir de spécifier que l'utilisateur ne peut saisir que des nombres entiers et ensuite nous allons pouvoir définir un minimum et un maximum. Ici, étant donné qu'il s'agit de notes obtenues par des élèves, celles-ci pourront être comprises entre 0 et 20. Lorsque nous validons, il ne sera maintenant plus possible que de saisir que des valeurs numériques, par exemple 10. En revanche, nous ne pourrons pas saisir de valeurs supérieures à 20, sous peine d'avoir un message qui va nous inviter à modifier notre saisie. Nous ne pourrons pas non plus saisir de texte, sinon nous aurons exactement le même message. Connaissez-vous les meilleurs raccourcis clavier d'Excel ? Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier proposés par Excel. Le premier de ces raccourcis est la séquence Alt-L-V-V qui permet de coller les cellules précédemment copiées en effectuant un collage spécial des valeurs. Pour insérer rapidement de nouvelles cellules au niveau des cellules sélectionnées, nous pouvons appuyer sur les touches CTRL+ lorsqu'une ou plusieurs cellules sont sélectionnées. Excel nous affichera alors une boîte de dialogue pour sélectionner le sens du décalage des cellules existantes. Si nous utilisons ce même raccourci clavier après avoir sélectionné une ou plusieurs lignes ou colonnes, Excel insérera alors le nombre de lignes ou de colonnes qui correspondent. Pour dupliquer immédiatement la cellule située juste au-dessus de la cellule active, il suffit d'appuyer sur les touches CTRL-B qui signifie recopie vers le bas. Ensuite, si nous voulons dupliquer la cellule située juste à gauche, nous appuierons cette fois-ci sur les touches CTRL-D pour recopier vers la droite. Pour découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier. Découvrons ensemble la fonction année d'Excel. Cette fonction permet de convertir un numéro de série en année. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, une date pour Excel est en fait un nombre utilisé comme un numéro de série, auquel Excel va afficher un format de texte particulier qui permettra de lui donner l'apparence d'une date ou d'une heure. Dans ce numéro de série, une unité va correspondre à une journée, soit 24 heures, et le point de départ sera toujours le 1er janvier de l'année 1900. Ainsi, pour utiliser la fonction année, il suffira donc d'appeler celle-ci et de saisir en tant qu'argument une date qui est considérée en tant que telle par Excel, en sachant que le numéro de série qui correspond doit obligatoirement être supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2 958 465, ce qui correspondra donc à une date comprise entre le 1er janvier 1900 et le 31 décembre 9999. Il faut savoir que cette fonction nous retournera un résultat, peu importe la manière dont est formatée la date, qu'il s'agisse d'une date courte, d'une date longue ou même d'une date sous sa forme la plus primaire, c'est-à-dire en tant que valeur numérique. Savez-vous comment afficher rapidement l'évolution des ventes dans une cellule? Pour visualiser rapidement l'évolution d'une donnée saisie dans un tableau, nous pouvons utiliser les Sparklines d'Excel. Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet d'insérer un graphique dans une cellule en seulement quelques clics. Pour insérer des graphiques Sparkline, nous commençons par sélectionner les cellules dans lesquelles nous voulons les insérer, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion, et ici dans le groupe Graphics Sparkline, nous retrouvons les différents types de Sparkline qui sont proposés. Ici, nous allons par exemple insérer des graphiques de type histogramme. Nous cliquons sur le bouton qui correspond. Excel nous affiche alors une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les données qui serviront de source au graphique qu'il va insérer. En principe, si vous avez sélectionné au préalable les cellules de destination, celles-ci seront reprises directement au niveau du champ
plage d'emplacement. Il suffit donc de cliquer sur OK pour qu'Excel insère les graphiques directement dans les cellules sélectionnées. Savez-vous comment masquer les zéros dans une cellule Excel? Lorsqu'une liste de données contient des valeurs égales à 0, il peut arriver que nous préférions afficher des cellules vides plutôt que ces valeurs. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de sélectionner l'ensemble de la base des valeurs numériques, puis d'effectuer un clic droit afin de sélectionner format de cellule. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons choisir de mettre en place un format personnalisé qui va donc être égal à 0, point virgule, 0, point virgule. Le premier 0 que nous avons saisi ici correspond au format des nombres positifs. Le second qui se trouve juste après le point virgule va correspondre au nombre négatif. Et enfin, le troisième va correspondre au nombre nul que nous choisissons de masquer en ne spécifiant rien du tout. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et maintenant les zéros ont bien disparu. Savez-vous comment créer un commentaire sous la forme d'une image sur Excel? Les commentaires sont très pratiques pour afficher une information au survol d'une cellule. Et pour insérer rapidement un commentaire, il suffit de sélectionner l'une des cellules, donc par exemple ici la cellule E8, et d'appuyer sur les touches majuscule F2. Excel nous insère alors un commentaire que nous allons pouvoir supprimer en sélectionnant le texte et en appuyant sur la touche de suppression. Ensuite, pour afficher une image à la place de ce texte, nous allons placer le curseur de la souris sur l'encadrement du commentaire jusqu'à ce que celui-ci prenne donc la forme d'une croix avec des flèches, puis nous effectuons un clic droit afin de choisir format de commentaire. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons cliquer sur couleur et trait et dans le menu couleur, nous allons sélectionner effet de remplissage. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet images et cliquer sur sélectionner une image. Ensuite, Excel nous affiche une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner l'image que nous voulons insérer. Par exemple ici le drapeau de la France que nous sélectionnons et ensuite nous cliquons sur insérer. Nous allons ensuite pouvoir valider en appuyant sur OK. Et maintenant, lorsque nous survolons la cellule, Excel nous affiche le drapeau de la France. Savez-vous pourquoi le filtre date ne fonctionne pas toujours dans un tableau croisé dynamique? Parfois, lorsque nous créons un tableau croisé dynamique avec des dates, il peut arriver que nous ne puissions pas utiliser les filtres dédiés aux dates. Dans cet exemple, si nous regardons les données que nous avons ici, nous allons vite comprendre quelle est la raison de ce problème, car les données sont affichées sur la gauche de la cellule, ce qui signifie que pour Excel, il s'agit de texte et non pas de date. Nous pouvons de cette manière remonter jusqu'aux données sources et constater ici le même phénomène. Excel considère donc ces cellules comme étant des textes. Pour corriger le problème, nous allons sélectionner la plage des cellules, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil du ruban afin de sélectionner un formatage de type date courte. Si cela ne suffit pas, donc comme c'est le cas ici avec des cellules toujours situées sur la gauche, nous sélectionnons la colonne B, puis nous nous rendons dans le menu Données afin de cliquer sur Convertir. Cela étant fait, il nous suffira de cliquer sur Terminer pour qu'Excel considère ces cellules comme étant effectivement des dates. Ensuite, nous allons nous rendre dans le tableau croisé dynamique, effectuer un clic droit et cliquer sur Actualiser pour que cette fois-ci, nous puissions constater que effectivement les dates sont maintenant classées de manière chronologique et non plus de manière alphabétique, ce qui nous permettra donc d'utiliser ces données en tant que date. Savez-vous comment modifier rapidement le pas d'incrémentation d'une série de dates sur Excel? Lorsque nous souhaitons saisir plusieurs dates à la suite avec une évolution régulière, nous pouvons utiliser une astuce très simple. Pour cela, nous commençons par sélectionner la première cellule, puis nous allons saisir la première date, donc ici le 1er août, et lorsque nous allons vouloir étendre cette cellule, donc en la sélectionnant et en plaçant le curseur de la souris sur la poignée de recopie, que nous allons ensuite pouvoir descendre vers le bas, Excel va bien incrémenter les dates. Cette astuce, vous la connaissez, nous l'avons déjà découverte à plusieurs reprises. En revanche, si nous souhaitons que ce ne soit pas des jours qui soient ajoutés sur chaque nouvelle date, mais par exemple des mois, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui s'affiche ici, lorsqu'Excel a étendu les cellules. De cette manière, nous pourrons choisir d'incrémenter non pas les jours, mais par exemple les mois, ou encore de choisir de n'incrémenter que les jours de la semaine, afin de faire apparaître les jours de la semaine, c'est-à-dire sans tenir compte des week-ends. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.